Alors on se retrouve enfin pour le troisième chapitre du First Sentence Challenge. Avec Shape, encore. Toujours là. Vous allez enfin voir qui c'est qui a eu le plus de points et je vous laisse regarder. T'es prête? Allez, Après j'irai chercher dans ma bibliothèque. ça marche. Alice était lasse de n'avoir rien à faire pour s'occuper. Bah, Alice au pays des merveilles. Ah, Ouais. c'est facile. Non, c'est pas facile. Bah, Des il y a personnages Alice. des personnages qui s'appellent Alice, il y en a pas, enfin il y en a partout. Ah, C'est un prénom commun. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de Le cette époque. parfum de Patrick Swayze. Voilà. Je l'ai lu 1000 fois. Non. Chaque. Ah! Non, je rigole. Le fer de la pioche s'enfonça dans l'argile avec un bruit sourd et s'arrêta net. Mais c'était Chac avant. Chac. Le Jack Spark? Non. Non, bah je sais pas. Dis-moi la deuxième. Une étincelle avait jailli. Il venait de tomber sur un éclat de silex enfoui dans la paroi. Ah oui, ça m'aide beaucoup, ça c'est sûr. Puis j'ai pas de livre sur la préhistoire, je crois pas. Très loin de la réalité. Bon, ok, il plante une pioche et puis il trouve un silex. silex, d'accord. La troisième phrase? On doit y être, Will. Ah, mais tunnel! Oui. Ah, voilà. Ah, oui! Je venais juste de me résigner à vivre une vraie vie ordinaire quand des événements extraordinaires se sont produits. Mais je sais pas. Le premier m'a causé un choc terrible et m'a changé définitivement au point de couper mon existence en deux, avant et après. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux relire les deux premières phrases, Ouais. s'il te plaît? Je venais juste de me résigner à vivre une vie ordinaire quand des événements extraordinaires se sont produits. Le premier m'a causé un choc terrible et m'a changé définitivement au point de couper mon existence en deux, avant et après. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je pense à Forrest Gump, mais c'est pas Forrest Gump. Je sais pas pourquoi j'y pense maintenant. Non, bah la troisième. Comme la plupart des bouleversements à venir, il concernait mon grand-père. Et là, je te dis pas le nom qu'il y a après parce que sinon c'est trop simple. Mon grand-père. Oui, une histoire de grand-père. Qui c'est qui a un grand-père? Bah dans le cas de Jack Spark, il y a un grand-père. Dans le tome 1. C'est pas le cas de Jack Spark? Non. Mais prenez des Victor Dixon. Alors attends, qui c'est d'autre qui a un grand-père? Bah dans Miss Peregrine. Lequel? Le premier. Ouais. C'était une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Et si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Oh, c'est une sacrée phrase, hein, la vache. Ouais. Wow. Alors attends, Il y a 1000 phrases en une. Quoi. voilà, t'as un riche qui s'installe dans une nouvelle résidence. Je suis déçue. Ça me dit vraiment quelque chose. Ah mais si, bien sûr que si. Orgueil et préjugés. Le vent hurlait dans la nuit, charriant une odeur qui allait changer le monde. Ah bon. Alors il y a le vent qui hurle, il y a des odeurs qui se prolongent. Je crois que j'ai besoin de la deuxième. Un ombre de grande taille leva la tête et huma l'air. Un ombre. Si, ça me dit quelque chose. Lis la troisième. Ça, je sais pas si ça va beaucoup t'aider. Cette ombre avait tout d'un humain. Pas trop t'aider. Donc, c'est un truc qui s'appelle ombre, qui est humanoïde et qui renifle l'air. Oh là 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 là. Non mais je sais pas. C'est quoi? Tu veux un indice? Ouais.
vas-y. Le premier tome est bleu. Le deuxième est... Ah, si, c'est Aragon. C'est ça. San Francisco. Nous étions, donc ça se compte pas comme une phrase, c'est le titre du prologue. Nous étions le 20 décembre 1965, au premier jour d'un hiver particulièrement froid. À San Francisco, donc. Voilà. En 1965. En 1965 à San Francisco. Faut la deuxième. Ouais. Les bras chargés de paquets enrubannés, les gens marchaient, le pas pressé sur Union Square. Voilà, va pour la troisième. Les vitrines de Noël y brillaient de mille éclats. Voilà. Voilà. Alors, en 1965. Est-ce que tu veux savoir à quelle période exactement ça se passe en fait? Parce que j'ai le chapitre 1 et je sais. Ouais, je veux bien. Ça se passe en été 1996. Donc, ça m'aurait marqué quand même. Et du coup, je ne sais pas du tout. Donc, vas-y, dis-moi. Et si c'était vrai? Ah, tant pis. Allez. Ouais. Assise dans la salle du journal du lycée Gordon, Laurie Saunders mâchouillait le bout d'un stylo bic. Waouh. Vas-y, la deuxième. Ah non, attends, je vais prendre oui, l'autre merde. en même temps. Je sais pas pourquoi, comme ça, je te dirais. Percy Jackson. Non. Il y a une histoire de stylo dans le premier tome. Alors, la deuxième phrase c'est « C'était une jolie fille aux cheveux châtains, coupés courts, qui souriait presque tout le temps, sauf lorsqu'elle était préoccupée ou qu'elle mordillait un stylo. » Très bien. Donc, elle est châtaine. Laurie Saunders. Ouais, S-A-U-N-D-E-R-S. Saunders. Et elle est au lycée Gordon. Oui. Et elle bouffe un stylo bic. Ouais. Donc, des trucs qui se passent dans un lycée. La liste. Non. La troisième. Elle va pas beaucoup t'aider. Ces derniers temps, elle en avait rongé des tonnes. Tout se passe dans un lycée et elle s'appelle Laurie. Non, bah vas-y, dis-moi parce que je trouverai pas. C'est la vague. Oh, c'était sûr que j'aurais pas trouvé, mais je m'en veux quand même. Petit con prétentieux, pense à Jack Torrance. Jack Torrance. Aïe. C'est un thriller. Aïe. À la fin, c'est... Oui. Oui. C'est un thriller. Parce qu'il va faire la suite. Hein. Laisse pas dans la suite. Ouais, j'ai cherché. Ulman mesurait tout juste 1,60 m et il avait les gestes brusques et secs des hommes petits et courts. Humain. Ulman. U-2-L-M-A-N. U-2-L-M-A-N. Ulman. Shining. Oui. Bravo. Et j'ai lu il y a longtemps. L'histoire des six duchés se confond nécessairement avec celle de leur famille régnante, les Longs-Voyants. Oui, forcément ça me dit quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Les longs quoi? Les Longs-Voyants. J'espère que j'ai pas lu. Les Loin-Voyants. Attends, j'ai jamais su prononcer ça correctement. Les Loin-Voyants. Oh, je sais, je crois que je l'ai pas aimé. Non, t'as pas aimé. Oh, je sais ce que c'est. Tu veux la deuxième ou pas? Non. Alors, Comment il s'appelle? C'est un peu dans le même genre que l'épée de vérité, là. C'est... Il y a Lemon Jones qui le lit sur sa chaîne actuellement, là. oui. Ah, je l'ai pas aimé. Oh, quelle horreur ce truc. Ah si, je l'ai lu quand même beaucoup, mais jusqu'au 5e tome, je crois. Ah, comment il s'appelle? Réfléchis à ce qu'il est, le petit garçon dans la vie. C'est quoi son job? Bah, il est un espèce de palefrenier chevalier, je sais pas quoi, là. C'est tout ce que t'as retenu. Oui. C'est de la fantaisie. Oui, ouais, carrément, oui. Mais de la fantaisie un peu médiévale, comme ça. Oui. Mais réfléchis, c'est quoi son job? Je sais pas exactement. T'as lu 5 tomes et tu sais pas ce qu'il fait. Mais j'ai tellement eu du mal à les lire. L'apprenti... Non, c'est pas Oui. l'apprenti. Si, c'est ça? Oui. Tu es presque? L'apprenti... Ah oui, il doit être... C'est un espèce d'espion au Moyen-Âge, enfin... Presque, oui, Ouais. c'est pas loin, mais il fait pas que espionner. Bah, il tue aussi. Ouais, donc... L'apprenti tueur. Non, il y a un mot pour ça. Ah Je lui ai dit qu'une phrase, mais en même temps, je lui ai dit tellement de trucs à côté Ah, que purée. ça fera pas les 3 points. Hein. Oh non. Bah, il tue des gens.
Bah oui, Comment on appelle quelqu'un qui tue des gens? un criminel. Oui, mais encore. Alors, un Tu vas tueur, y un criminel, un tueur en série, un tueur à gages, un... Mais là, c'est pas... c'est moyenâgeux. Tu vas trop loin. T'en as raté deux. Un assassin. Bah, voilà. L'apprenti assassin. Moi, je cherche le titre de la saga. C'est pareil. Hein, Donc, c'est l'apprenti assassin. Oui, et le titre de la saga, du coup, si tu y tiens, Ah bah alors là... Assassin Royal, meuf. Ah, voilà. Bah oui, bah maintenant que je te le Voilà. dis, oui. Du coup, ça me vaut Ah, combien de attends. points, là? Oui, j'avoue, combien on lui donne? Au moins 2,5 quand même. Oh non, j'aurais plus mis 1 que 2. Ah, Mais attends, tu m'as dit la première phrase. Je le savais dès le début. Hein. Moi j'aurais dit 2. On va dire... Il n'était que 5 heures en ce petit matin d'hiver syrien. Alors là, vas-y. Syrien. Ouais, Ah. syrien. Ça, c'est du Bernard Minet. Non. Non. Oui, je vois lequel c'est. C'est du Franck Tilliez. Non. Non plus. Bah merde alors. Attends. Mais c'est dans le même genre. C'est ouais. Même siècle. C'est pas du Maxime Chatham du coup? Non. Et moi la deuxième. Je vais chercher. La deuxième phrase, c'est le train auquel guide et horaire donne le nom ronflant de Taurus Express attendait le départ en gare d'Alep. C'est forcément Dan Brown du coup. Non. Terminus Ilicius. Non. La troisième. La rame ne comportait en tout et pour tout qu'un wagon-restaurant, un wagon-lit et 2 voitures des réseaux de la région. C'est un Agatha Christie. Oui. Oh non. Je retiens jamais les noms de ceux-là non plus. Ah, celui-là, il est célèbre. Le train de l'Orient Express. Oui. Le train de l'Orient Express. Ouais, le crime. Le crime, oui. Mais bon, t'avais Orient Express, c'est déjà bien. À mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. Deuxième phrase. Je tâtonne, je cherche la chaleur de... je sais pas comment l'appeler. C'est un prénom féminin. Ouais. Mais je n'attrape que la grosse toile du matelas. Oh, ça me dit rien du tout. Tu veux la troisième? Ouais. Elle a dû faire un mauvais rêve et grimper dans le lit de maman. On va l'appeler Rose. Je tâtonne, je cherche la chaleur de Rose, et je n'attrape que la grosse toile du matelas. Une saga. C'est une saga? Une trilogie. Non, trilogie. Trilogie. Des frères et sœurs. Et où la mère est présente. C'est quand même rare. Ils ont été adaptés aussi. Au cinéma. Oui. Ouais. Ça a bien marché. Ouais, et 4 films. Hunger Games. Voilà. Bravo. Et voilà, c'est terminé, le challenge est fini. Alors, qui a gagné? C'est Mélo qui a gagné avec un total de 17,5. Bravo. Pour 12 livres par personne, on le rappelle parce que c'est un peu explosé sur les 2 chaînes. Mais voilà, 17,5. Voilà, 14 pour Mélie et... T'inquiète pas, donc elle finit à la 3ème place. Et Elle a pas eu les plus faciles. Et du coup, 16,5 pour Shape. C'était serré entre vous deux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce challenge est vraiment pas mal, il est vraiment super dur quand même. Et après, c'est pas évident parce qu'on se rend compte qu'on a quand même fait 12 livres par personne. On peut gagner 3 points par livre. Au final, on atteint 17 au maximum. Quoi. Ouais, Donc, c'est c'est pas Ouais. évident. On a un peu galéré, puis c'est super frustrant de se dire alors c'est un livre que j'ai lu, ça se trouve je l'ai adoré, c'est peut-être un coup de cœur ou quoi, et les premiers mots tu t'en souviens même pas. Merci à tous de nous avoir suivis sur ces 3 épisodes, nous on a beaucoup rigolé, on s'est vraiment bien amusé, c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble, alors j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais sûrement. D'autres challenges comme ça. Ouais, avec Lucas peut-être la prochaine Oui, fois. aussi, bien sûr. Voilà. On pense à toi. Oui, mon loulou. Et sur ce, on vous dit au revoir et puis à la semaine suivante ou pas sur la chaîne que vous voulez. À bientôt. Bisous bisous.